Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à vous remettre au travail. On va commencer tout doucement. Vous allez privilégier vos deux spécialités, 1 h 30 ou 2 heures par jour, mais pas plus. Parce que 1 h 30 chaque spécialité, ça fait 3 heures par jour, c'est très bien. Vous pouvez continuer à bien dormir et à bien faire du sport pour vous préparer pour le marathon de la terminale. Et voici, comme d'habitude dans mes vidéos, vous pouvez m'écouter, vous pouvez appuyer sur pause, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez accélérer et vous pouvez supprimer le son. Ça veut dire que vous avez la télécommande, ne vous gênez pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me réécoutez ou vous regardez jusqu'à ce que ça passe. N'oubliez pas le cahier, la trousse avec le stylo, encre noire ou encre bleue. N'oubliez pas que les copies sont scannées pour le bac. Vous n'oubliez pas aussi le crayon avec la gomme, le 4 couleurs, la règle et évidemment la célébrissime calculatrice. Alors, donc là, spécialement, là, vous verrez, en dessous, dans le descriptif de la vidéo, là, juste en dessous, vous allez voir qu'on va se limiter, au niveau des révisions, à la chimie des solutions. Vous regardez, il y a tous les liens en dessous, là, pour vous puissiez faire tout ce qu'il faut. Vous avez aussi donc la chimie organique. Là, il faut absolument que vous vous révisiez pour savoir nommer une molécule de chimie organique. Vous vous rappelez méthane, éthane, propane, butane, pentane. Ça y est, c'est bon, c'est revenu, impeccable. Donc, savoir interpréter un spectre infrarouge. Et pour calculer le rendement lors d'une synthèse organique, refaites le sujet, on l'a fait ensemble là, de Terminal Sp, celui qui est sorti Métropole 2023. Ça doit être le jour 1. C'est celui qu'on avait fait en classe, où vous avez le montage de chauffage à reflux, il y a tout. Donc ça, c'est impeccable pour vous faire réviser en entier. Ensuite, il y a la mécanique, ça j'y tiens, impérativement, parce que vous allez la faire en novembre, décembre, et c'est là où vous êtes fatigué. Donc il faut vraiment que vous ayez révisé ce qu'on a vu cette année. Et ensuite, l'optique, vous n'avez qu'un chapitre d'optique cette année. C'est la lunette astronomique, mais au moins, revoyez le schéma. Comme ça, en cours, vous avez déjà vu, ça passera tout seul sans aucun problème. Allez, maintenant on va faire des révisions. Si vous n'en avez pas besoin, vous zappez et vous attaquez directement à ce qu'il y a dans le descriptif de la vidéo. Donc là, vous voyez les conversions, celles du collège. Vous vous rappelez donc les longueurs ou distances, donc ça c'est en mètres. Comme ça, je vous rappelle les unités avec le symbole des unités. Vous avez les masses et les volumes. Bon, le mètre cube, le litre, les décimètres cubes, centimètres cubes, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Or, vous pouvez convertir comme ça, mais sincèrement, c'est pas pratique du tout. Vous, ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est par cœur, c'est tout ce qui est préfixe pour les puissances de 10. Alors, les voilà, ces fameuses puissances de 10. Sincèrement, si vous pouvez aller de 10 puissance 12 à 10 puissance moins 12 et connaître bien les préfixes et tout, ça vous suffit amplement pour le lycée. Après, bon, moi, je vous ai mis un peu plus, mais voilà, vous vous rappelez que c'est des préfixes latin, grec, enfin étymologiques, au niveau des références à certaines langues, puisqu'il y en a, c'est l'italien, le danois, etc. Voilà. Donc, je le refais avec vous. Donc, 10 puissance 12, vous savez que c'est téra, vous pensez au téraoctet. Donc, T majuscule, vous avez bien vu 10 puissance 9, là, le milliard avec giga, c'est un G majuscule. 10 puissance 6, le million, c'est un M majuscule pour méga. 10 puissance 3 kilos, petit K minuscule, ne me mettez pas un K majuscule parce que moi, je comprends Kelvin, c'est une unité de température. Ensuite, vous avez le 10 puissance 2 lecto, 10 puissance 1, le déca, pensez au décamètre. Ensuite, le déci, vous regardez votre règle, vous savez que c'est un décimètre. Donc, ça correspondra à 10 cm. Ensuite, vous avez 10 puissance moins 2, c'est centi, petit c. Voilà, les centimètres, ça, vous devez savoir convertir les yeux fermés. 10 puissance moins 3, le milli. 10 puissance moins 6, le micro, les lettres grecques. Ça, il faudrait que je vous le rajoute dans la description. C'est le lien avec la vidéo, comment écrire les lettres grecques. Et vous avez 10 puissance moins 9, nano. Et 10 puissance moins 12, pico. Et là, par contre, vous voyez que quand on est en dessous de 1, toutes les puissances de 10 négatives sont avec des minuscules. Donc, comment on fait pour convertir? Vous faites une mesure, vous voyez que D est égal à 1,2 cm. Pour convertir, vous me remplacez juste le petit c de centi par sa puissance de 10. Donc, ça fera 10 puissance moins 2. Après, la calculatrice, elle se débrouille, vous inquiétez pas. Donc, après, vous pouvez faire le petit schéma que j'ai fait en bas, mais sincèrement, vous allez perdre du temps. Tandis que si vous les connaissez par cœur, le problème est résolu. Alors, quand j'écris CQFD, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Prenons maintenant un autre exemple. Donc, je vous dis qu'une longueur d'onde, vous vous rappelez, c'est lambda, là, le trait oblique retenu avec une béquille. Donc, 4,10, 10 puissance moins 7 mètres.
Donc on vous demande de donner la valeur en micromètres et en nanomètres. Vous vous rappelez que le domaine du visible, c'est en gros entre 400 et 800 nanomètres. Avant les 400, on a les ultraviolets. Après les 800, on a les infrarouges. Évidemment, quand on est coincé entre les deux, ça s'appelle le domaine du visible, d'où l'arc-en-ciel, etc. Le violet, il est vers les 400, voilà, le 800, c'est rouge. Donc maintenant, il va falloir convertir. Comment vous faites? Micromètre, nanomètre. Moi, je vais vous montrer comment on fait avec des puissances de 10, parce que l'objectif, c'est que vous fassiez juste. Parce que la question qu'on va vous poser, est-ce que cette onde peut se voir? Alors, donc 4,10, ça vous écrivez. Ensuite, n'oubliez jamais l'unité. Vous allez transformer 10 puissance moins 7, on veut des micromètres. Donc, il faut avoir du 10 puissance moins 6, ça fait 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 6, parce que moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Du coup, ça veut dire que votre résultat, c'est 4,10, 10 puissance moins 1 micromètres. On va le mettre en normal, on va enlever la puissance de 10, puisque là, on a mis un préfixe. Donc là, on est à 0,410 micromètres. 3 chiffres significatifs. Dès le début, ils y sont. Puisque c'est en notation scientifique. On le reverra après. Maintenant, on va passer au nanomètre. C'est un peu plus embêtant parce que dans 10 puissance moins 7, vous ne le valez pas tout de suite, le 10 puissance moins 9. Donc là, vous mettez 10 puissance moins 9 et il faudrait baisser de 2. Donc, vous multipliez par 10 puissance 2. Donc, c'est toujours en mètres. Et on va se débrouiller pour déplacer le 10 puissance moins 2, puisque c'est commutatif au niveau de la multiplication. Donc, ça fera du 4,10 10 puissance 2 nanomètres. On va l'écrire en bien détaillé. Ça fera donc 410, on supprime la puissance 10 puissance 2, nanomètres. Et là, vous regardez au-dessus, c'est du domaine du visible et on est dans le violet. Donc, si on vous pose la question, déjà tout de suite, ça veut dire que c'est une onde que vous allez pouvoir voir. Voilà. S'il faut, vous prenez par exemple 5,23 et vous faites la même chose tout seul. Alors, donc, là maintenant, on s'attaque à la méthode la plus importante, c'est la relation littérale. Donc, relation RL, relation littérale ou application littérale, c'est la relation avec les lettres. Ensuite, application numérique, vous remplacez par les données numériques. La notation scientifique, c'est quand vous mettez 1, par exemple 0,1 10 puissance moins 3 et après l'unité, voilà, c'est quand vous avez sous la forme A fois 10 puissance n. Et les chiffres significatifs, c'est ceux qui constituent la première donnée numérique qu'il y a avant le 10 puissance. S'il y a 1,10, ça voudra dire qu'il y aura 3 chiffres significatifs. Si c'est 1,1, il n'y en a que 2. Et si c'est 1, il n'y en a qu'un. Alors, vous avez donc l'exercice ici, un marathonien parcourt en 2h45 minutes une distance de 42,2 km. Quelle est sa vitesse moyenne en mètres secondes moins 1, puis en kilomètres heure moins 1. Ce que je vous propose, c'est que vous vous appuyez sur pause et vous essayez de le faire. La seule chose que je vous demande, c'est de bien vérifier que vous avez réussi sur une ligne, surtout pour des calculs comme ceci. Vous pouvez, vous en terminale, vous aurez plusieurs relations à utiliser. Mais à la fin, vous devez, une fois que vous avez identifié votre relation littérale, vous la mettez, comme je vous l'ai montré, comme on l'a appris cette année. Là, vous essayez que ça soit sur une ligne, qu'il n'y ait pas de page à tourner et tout, pour pas faire d'erreurs et tout. D'erreurs. Parce que ça, c'est les erreurs d'étourderie, vous savez que c'est votre ennemi. Donc, vous écrivez à gauche la relation littérale, vous mettez les unités, vous encadrez. Ensuite, égal. Vous savez que là, on passe à l'application numérique. Vous faites vos conversions. Et après, vous écrivez votre résultat en notation scientifique avec les bons nombres de chiffres significatifs sans oublier l'unité. Et s'il y a besoin, comme on vient de le faire avec la longueur d'onde, s'il y a besoin de passer en nanomètre ou dans une autre, de rajouter un préfixe pour pouvoir répondre à la question qu'on va sûrement vous poser ou qu'on vous a déjà posée, à ce moment-là, tout est parfait. Et en plus, là, on revoit comment on fait pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure. Donc là, savoir justifier que vous connaissez depuis le collège, si ce n'est pas avant, là, je vous ai tout réécrit. Nous, ce qu'on attend de vous quand on vous demande d'argumenter ou de justifier, c'est donc, vous mettez l'élément que vous avez vu ou dans un document ou une donnée numérique, etc. Ensuite, vous mettez donc or, et c'est là où ça correspond à votre je sais que, vous ne l'écrivez plus, le je vois que, je sais que, j'en déduis que. Voilà. Mais vous le pensez très fortement. Donc or, vous nous donnez l'élément de connaissance ou les éléments de connaissance nécessaires pour montrer le raisonnement que vous avez utilisé pour répondre à la question. Et ensuite,
vous mettez donc, et là, vous nous donnez la réponse. En physique-chimie, si ce n'est pas obligatoirement dans l'ordre, au niveau du raisonnement, si vous commencez par le donc, et puis qu'on a le or, parce que car j'ai vu ça, etc., ça passe quand même. On a nos éléments de réponse, et du coup, on peut vous mettre les points. Alors là maintenant, le cas particulier, c'est le graphique. Donc moi, là, ce que j'ai besoin, c'est que vous arriviez à connaître par cœur le petit texte là qui va s'afficher. Donc là, vous avez un graphique et on vous demande de trouver il vous manque une donnée numérique et c'est le graphique qui va vous la donner. Donc vous repérez bien donc leur donnée, c'est ce qui est vers le haut, l'abscisse, c'est ce qui est en bas, il y a un B dans l'abscisse. Vous voyez que là, la droite est tracée en un seul trait à la règle avec des plus. Pas des multipliés, pas des gros pâtés et tout. Hein. Donc si vous avez un graphique à faire, il faut que ça soit aussi beau que ça. Et il manque évidemment le titre. Donc vous avez ici, c'est une droite linéaire, paraffine, parce qu'elle passe par l'origine, donc c'est du linéaire, d'équation y est égale à x. Et vous avez dans une donnée de l'énoncé ou un autre graphique qui va vous permettre par exemple d'avoir la valeur de A, puisque nous ici c'est A en fonction de C1, c'est la loi de Beer-Lambert, hein, pour ceux qui l'auraient déjà reconnu. Donc vous allez avoir une valeur de A et on va vous demander de trouver la valeur de C correspondante. Et c'est pour ça qu'à droite, voilà ce qu'il faut écrire. Par lecture graphique, donc virgule, l'abscisse du point, donc vous voyez c'est celui que j'ai mis en bleu, hein, d'ordonnée, donc ici ça correspond à A qui est égal à 1,00, A n'a pas d'unité, hein, je pense que vous vous en rappelez, est, donc là c'est ce qu'on cherche, donc C égale, bon quand on regarde un petit peu, voilà précisément on peut même prendre une règle, vous faites une règle de 3 s'il y a besoin, une quatrième proportionnelle, pardon, donc C est égal à 0,16, et là on vérifie l'unité, parce que des fois c'est des micromoles par litre, donc, mais ici nous n'avons que des moles litre moins 1, voilà, donc là on prend le temps de bien l'écrire, on vérifie bien, et c'est comme ça que vous donnez la réponse. Donc le par lecture graphique correspond au je vois que, là vous savez que c'est l'intersection, il faut tracer le point, donc il faut bien le placer sur la droite, et vous savez que c'est leur donnée, et là vous en déduisez grâce au graphique. Donc là, vous voyez bien qu'on retrouve le je vois que, je sais que, j'en déduis que. Alors, donc, dès que je sais faire, je vous rajoute un PDF dans la description avec un peu plus d'énoncés d'exercices. Et je vous dis à bientôt!